Beaucoup pensent que c'est un mythe, d'autres que c'est réservé à certaines femmes seulement. La vérité, c'est que presque toutes les femmes en sont capables. Et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer exactement pourquoi et comment. Commençons par démystifier le sujet. L'éjaculation féminine, aussi appelée squirting, est un phénomène physiologique réel et documenté. Il ne s'agit pas d'urine, même si le liquide est expulsé par l'urètre. Des études scientifiques ont montré que ce liquide provient en grande partie des glandes de Skene, deux petites glandes situées de part et d'autre de l'urètre. Leur sécrétion ressemble biochimiquement au liquide prostatique masculin. Elle contient notamment une enzyme appelée PSA, que l'on retrouve dans le sperme. En d'autres termes, l'éjaculation féminine est l'équivalent fonctionnel de l'éjaculation masculine, simplement moins connue, et longtemps niée par la médecine. Pourquoi certaines femmes y arrivent-elles facilement, et d'autres jamais? La réponse est en partie anatomique. La taille et la position des glandes de Skene varient d'une femme à l'autre. Chez certaines, elles sont très développées, chez d'autres, elles sont quasi absentes, ce qui explique que toutes les femmes ne soient pas physiologiquement égales face à ce phénomène. Mais la part psychologique est tout aussi déterminante. La peur de perdre le contrôle, la crainte d'uriner, ou simplement la pression de vouloir y arriver sont les principaux freins. Le corps ne peut pas lâcher prise sous la tension. La détente et la confiance sont donc des conditions indispensables. Passons maintenant à la technique. La zone clé est le point G, situé sur la paroi supérieure du vagin. À environ 2 phalanges de profondeur, c'est la stimulation prolongée et rythmée de cette zone qui déclenche dans la plupart des cas l'éjaculation féminine. Avant toute chose, la femme doit être suffisamment excitée. Une bonne lubrification naturelle est le signe que le corps est prêt. Introduisez ensuite votre index et votre majeur et effectuez un mouvement de va-et-vient assez appuyé en direction du nombril. Le rythme doit être régulier et la pression constante, plus intense que pour une stimulation classique du point G. Après quelques minutes, la femme ressentira une sensation de pression, parfois associée à une envie d'uriner. C'est précisément à ce moment qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est le signal que les glandes de Skene sont en train de se remplir. Si elles laissent aller, si elles relâchent tout contrôle, l'éjaculation peut se produire. Une position particulièrement efficace pour faciliter ce phénomène est la position assise. La femme légèrement inclinée en arrière, les hanches surélevées par un coussin. Cela permet un accès plus direct et plus efficace au point G, et facilite mécaniquement l'expulsion du liquide. Parlons maintenant des erreurs les plus fréquentes. La première est d'aller trop vite. Le corps féminin a besoin de temps pour atteindre ce niveau d'excitation. La précipitation est l'ennemi numéro 1. La deuxième erreur est de négliger les préliminaires. Une stimulation clitoridienne préalable augmente considérablement la sensibilité interne et prépare les glandes de Skene. La troisième erreur est la pression psychologique. Si la femme se sent observée ou jugée, son corps ne lâchera pas. Créer un environnement de confiance totale, sans attente, sans performance. En résumé, l'éjaculation féminine est un phénomène réel, physiologique et accessible à de nombreuses femmes, avec les bonnes conditions, la bonne technique et surtout la bonne disposition mentale. Ce n'est pas un exploit, c'est simplement une réponse naturelle du corps féminin lorsqu'il est correctement stimulé et suffisamment en confiance. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un pouce bleu juste en dessous, ça nous aide énormément. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et la sexualité. À très vite!